Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de In Principio. Sujet de santé pour les uns, cause militante pour les autres, on va aborder le sujet du véganisme. Le véganisme consiste à adopter un régime végétalien intégral, c'est-à-dire refuser toute alimentation de près ou de loin animale. Un adepte du véganisme non seulement ne mangera pas de viande ou de poisson, mais il se dispense aussi de denrées comme le miel ou le lait, issus de l'élevage d'êtres vivants. En gros, tout produit issu de l'exploitation animale, la nourriture mais aussi les vêtements, sont à proscrire dans la pratique végane. Alors ces dernières décennies, le mouvement a eu une visibilité accrue, avec entre autres des actions auprès des abattoirs suspectés de maltraitance animale. Des associations véganes militent avec plus ou moins de bienveillance pour faire connaître leur mode de vie et en développant les arguments essentiels pour comprendre leur doctrine. En lisant les publications véganes, on se rend compte que le régime alimentaire n'est que la conséquence du positionnement par rapport à un concept appelé le spécisme. Les véganes sont antispécistes, c'est-à-dire qu'ils tiennent pour parfaitement égales les espèces vivantes. Dans la première partie de ce podcast, on va regarder quelles sont les données bibliques à propos des espèces et se demander si nous devons faire une différence entre elles. On va voir ensuite qu'il y a plusieurs façons de se positionner par rapport au spécisme. Et enfin, à la lumière de ces éléments, on va aborder le positionnement par rapport au véganisme. Donc tout d'abord les données bibliques. Donc les deux récits de création qu'on trouve dans la Genèse donnent les premiers éléments de réponse quant au statut des espèces animales. Notez bien que je n'aborde pas en détail la question de l'évolution, le sujet est sensible et complexe, nous verrons ça dans un prochain podcast. Le premier chapitre évoque la création des animaux et des hommes en affirmant « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. » Genèse 1, verset 26. Donc une distinction est faite entre les hommes et le reste des êtres vivants. Le chapitre 2 de la Genèse montre que l'homme reçoit certaines prérogatives à propos des animaux. Je cite « L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques et tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. » Genèse 2, versets 19 à 20. Le fait de nommer une chose est un signe d'autorité. En effet, ici, la domination de l'homme sur les animaux est manifestée. Donc, si l'homme domine sur les animaux, ceux-ci ne sont pas des bouts de plastique inertes. En effet, à propos des animaux marins, il est dit « Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux selon leur sorte, et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Il les bénit en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. » Genèse 1, versets 21 et 22. Donc les animaux sont ici bénis, ça montre une réjouissance de Dieu pour sa création et une volonté de voir cette forme de vie prospérer. Donc on l'avait déjà précisé dans un autre podcast, mais le fait de considérer l'homme image de Dieu ne dispense pas de l'attention portée au reste de la création. Une question qui revient souvent à propos des animaux est le fait de savoir s'ils ont une âme ou non, au même titre que les humains. Alors, certains passages de loi sont invoqués en ce sens, comme par exemple, dans le Lévitique, « Je me retournerai contre tout Israélite ou étranger résidant au milieu d'eux qui consommera du sang, et je le retrancherai de son peuple, car le sang c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. » Lévitique 17, versets 10 et 11. Alors, le passage invoqué est la mention « le sang, c'est la vie de toute créature ». En effet, le terme employé en hébreu « nefesh » peut aussi se traduire par « âme », ce qui donnerait donc « le sang, c'est l'âme de toute créature ».
Alors, l'argument est un peu faible. Dans le contexte et en lisant la suite d'ailleurs du verset 11 que je vous ai lu là, on voit que la vie animale est prise en expiation pour la vie des Israélites. Et au passage, c'est aussi un argument des témoins de Jéhovah pour refuser la transfusion sanguine. Donc, argument assez faible. Donc on ne peut pas déduire du texte biblique que les animaux sont dotés d'une âme au même titre que les hommes. Comme pour la domination de l'homme sur la création, il ne faut pas en déduire que les animaux sont insensibles. Chacun a pu constater que les animaux ont des personnalités, peuvent être tristes, se battre, ils ont un instinct, etc. En revanche, ils n'ont pas une âme sensible au même titre que l'homme, du moins nous ne pouvons pas en apporter la preuve bibliquement. Donc cette considération ne doit pas nous empêcher de nous émerveiller pour les animaux, fruits de la création, illustration de la variété et de la beauté de la nature voulue par l'Éternel. On peut noter que la Bible évoque à la fin des temps et après le jugement une nouvelle création complètement restaurée. L'apôtre Paul dit ceci dans la lettre aux Romains : « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité, cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servie, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. » Romains chapitre 8, versets 18 à 21. Donc on voit que la restauration sera complète et que toute la création entre dans le plan de salut de Dieu. On ne peut pas s'avancer bibliquement sur le comment de la chose. Je ne sais pas si vous retrouverez votre chat préféré au paradis. On peut simplement avoir l'assurance, avec ces paroles de l'apôtre Paul, que Dieu a tout prévu et que toutes les choses bonnes seront restaurées dans la nouvelle création. Aller au-delà de ces propos reviendrait à spéculer dans le vide. Alors, pour résumer, les espèces animales ne sont pas au même rang que les humains dans le plan de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu et domine la création. En revanche, le souci de l'Éternel pour sa création, dont les animaux, est bien attesté bibliquement. Ceci étant dit, on va donc aborder le spécisme et l'antispécisme. Alors, on va d'abord voir la position antispéciste. Donc, l'Encyclopédie universaliste définit ainsi l'antispécisme, construit par antithèse. Le néologisme anglais antispécisme rassemble dans un même rejet toutes les affirmations sur l'incommensurabilité de l'espèce humaine avec le reste du règne animal et sur l'existence au sein de celui-ci de catégorisations, telles qu'animaux sauvages ou domestiques, nuisibles ou utiles, ou encore de compagnie, justifiant de traitements différenciés entre les êtres et groupes ainsi constitués. Alors en fait, une partie de la proposition me convient personnellement. En effet, l'homme domine sur la création, comme on l'a vu. En ce sens, on ne devrait pas établir de hiérarchie dans les fonctions occupées par les animaux, à savoir nous soutenir et nous accompagner pour les animaux domestiques, ou nourrir pour le bétail. En ce sens, il n'y a pas plus de noblesse à accorder à votre animal domestique favori qu'à la vache qui est dans votre assiette. La différence est dans le besoin satisfait, un besoin primaire pour le bétail, se nourrir, un besoin affectif pour l'animal de compagnie. On peut aussi voir un rôle éducatif à l'animal de compagnie, en ce sens que, pédagogiquement parlant, un enfant est à même de découvrir la responsabilité en s'occupant d'un chien ou d'un chat. En revanche, on ne peut pas souscrire à la partie principale de la définition qui place l'être humain sur le même plan que les animaux. Des ligues de défense des animaux argumentent en défendant cette position en utilisant le sophisme du faux dilemme. Ils disent en substance ceci: l'animal n'est pas un objet, c'est comme un être humain. Alors, ainsi l'argument semble montrer que deux seules visions sont possibles. La bonne, qui veut que l'animal est l'égal de l'homme, et la mauvaise, qui fait de l'animal un simple objet. En vérité, c'est un faux dilemme qui nous coince entre deux fausses affirmations. En effet, on peut tout à la fois ne pas considérer les animaux au même rang que les humains,
tout en reconnaissant qu'ils ne sont pas de simples meubles. Je comprends l'envie d'appuyer une idéologie avec un slogan accrocheur, mais dans le cas présent, il s'agit d'un sophisme. Le spécisme, quant à lui, affirme une différence entre l'espèce humaine et le reste du règne animal. La position semble équilibrée bibliquement. Rappelons, on vient de le voir, qu'on peut être spéciste sans pour autant considérer un animal comme un simple objet. Alors, à titre personnel, j'ai pas de mal à accepter un héritage commun biologique avec les animaux. La Genèse rappelle qu'aussi bien l'homme que les animaux ont été façonnés de la terre. En revanche, c'est dans l'homme que Dieu a insufflé son souffle de vie. Alors, c'est pas là un article de foi primordial, simplement une hiérarchisation est parfois saine. La maltraitance animale est un sujet sérieux, et la façon brutale de traiter certaines espèces est une bonne illustration du péché de l'homme qui confond domination de la création avec toute puissance sur l'œuvre de Dieu. En revanche, on peut difficilement s'associer au message sur les réseaux sociaux, bien qu'émouvant, plaçant la maltraitance animale comme une cause équivalente à la malnutrition infantile ou encore au génocide perpétré au cours du siècle dernier. Donc, ayant vu le positionnement sur le spécisme ou l'antispécisme, voyons voir ce qui découle donc de l'antispécisme, le véganisme. Et on va conclure là-dessus. Donc vous l'avez compris, la réponse à la question du véganisme est assez simple une fois qu'on s'est positionné sur la question du spécisme ou de l'antispécisme. Alors pour éviter tout malentendu, je précise que je n'ai rien personnellement contre la pratique personnelle du véganisme. J'ai eu l'occasion l'an dernier de discuter assez régulièrement avec une personne végane. Elle m'a exposé ses arguments et tout s'est bien passé. L'objet de ce podcast n'est pas de convertir les véganes à la consommation de viande. On peut aborder le problème en regardant la logique en fait des positions. Une personne antispéciste et végane a le mérite de la cohérence du comportement. Je ne partage pas la position, mais la pratique, à savoir le régime végétalien, est cohérent avec le présupposé antispéciste. En revanche, une majorité de personnes sont dans une logique éthique assez bancale. En effet, la théorie de l'évolution, telle qu'elle fait consensus aujourd'hui, penche plutôt pour une justification de l'antispécisme, à savoir, je rappelle, une indifférenciation de l'importance entre les espèces. Il semble à première vue difficile d'un point de vue éthique de concilier l'antispécisme évolutionniste et la consommation de viande. La question de la justification de consommation d'une espèce équivalente en importance à la nôtre pose dans ce cas de figure un sérieux souci éthique. Le plus probable, c'est du moins la réflexion que je me fais, c'est personnel, c'est que sur le papier, beaucoup de personnes sont des spécistes qui s'ignorent. Bien entendu, beaucoup sont émus par des messages sur Facebook demandant les mêmes droits pour les animaux que pour les hommes, mais rentrés chez soi, beaucoup mangent un bon steak ou un poulet rôti. C'est la raison pour laquelle je préfère assumer le fait d'être spéciste. Oui, je suis conscient qu'un animal n'est pas un simple objet, qu'il fait partie d'une création bénie par Dieu, appelée à être renouvelée. En revanche, les animaux ne sont pas égaux en substance aux hommes. Le véganisme, donc, ne se trompe pas sur la cohérence, comme je viens de le dire, mais sur son présupposé, à savoir celui d'une égalité parfaite entre les animaux et les humains. Le risque est quelque part d'ériger la cause animale en idole, et comme on le sait, les idoles prennent souvent les atours les plus séduisants. Voilà, merci beaucoup, c'est la fin de ce podcast. Je rappelle donc, vous avez peut-être vu le message précédemment sur la campagne de crowdfunding pour la rénovation du temple de Cergy. Je vous remets tout simplement le lien en description. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre écoute, soyez bénis et à bientôt.